Bonjour, c'est Marie du blog Jolie Senior. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la lettre B et je vais vous parler du bureau des pleurs. Alors c'est quoi le bureau des pleurs? Eh bien, on va voir ça tout de suite ensemble. Ça a commencé en 2016. En fait, ça a commencé bien avant, mais c'est vraiment en 2016 que j'ai pris contact avec le bureau des pleurs. Quand j'étais petite, j'avais déjà un sommeil très léger. Je me souviens, on avait un chat et elle dormait dans la maison. Et la nuit, quand elle descendait les escaliers, ça me réveillait. Donc c'est pour vous dire que déjà, le capital sommeil chez moi, c'est un peu léger. Et puis la vie m'a menée en Picardie, où je vis toujours actuellement, dans un lieu que j'aime beaucoup. Mais mes problèmes de sommeil ne se sont pas arrangés pour autant. Pire, ils se sont accentués. En fait, je mettais 2 heures... Alors, je mettais parce que vous allez voir les suites de l'histoire. Ça s'est arrangé, bien sûr. Je mettais 2 heures pour m'endormir. La nuit, lorsque je me levais, je remettais 2 heures pour me rendormir. Ce qui fait que lorsque j'avais une nuit de 4 à 5 heures de sommeil, ma foi, c'était déjà pas mal. Et là, je refaisais le monde. Je refaisais l'histoire. Je refaisais mon histoire. Je revivais tout. Je réglais mes comptes, je ruminais. Certaines fois, je me relevais pour bouquiner. Ça me permettait effectivement de ne pas penser. Et puis une nuit, je me suis relevée, j'avais une colère en moi. J'avais vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à gérer. Je sentais l'envie de pleurer et l'envie de parler à quelqu'un qui m'écouterait sans me juger ni à me raisonner. Et c'est cette nuit-là que tout a commencé. C'est cette nuit-là que j'ai pris contact pour la première fois avec le bureau des pleurs. Je venais d'acheter sur une brocante un lot de cahiers d'écoliers. Il y en a 4 là. J'ai pris le rouge cette nuit-là et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit d'une écriture mais vraiment mal soignée, cochon, avec des pâtés, des ratures, des fautes. J'écrivais avec le même débit avec lequel je parle en fait. Et puis 5 pages plus tard, je me suis arrêtée, j'ai posé mon stylo. Et je me suis sentie apaisée. Et je crois que je me suis endormie dans le quart d'heure qui suivait. Alors du coup, j'ai réitéré. Et quasiment toutes les nuits, je me relevais pour écrire lorsque j'avais un souci particulier que je n'arrivais pas à gérer émotionnellement. Et puis un jour, j'ai eu la curiosité de relire tout ce que j'avais écrit. Et là, j'ai eu un choc en fait. Parce que tout ce qui était couché sur le papier, c'était que des sentiments négatifs. C'était de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, des larmes, des ratures, mais vraiment, mais rien de positif. Et là, ça m'a choquée, quoi. Et ce soir-là, voilà ce que j'ai écrit. C'est avec les yeux bouffis et la gorge serrée que je reprends la plume. Il était 1 heure du matin. Je me demandais pourquoi je ne couche jamais de lignes sur ce cahier qui concerne les événements heureux. Tout simplement parce que les événements heureux se vivent, emplissent notre âme et notre corps d'énergie positive. Et cette énergie positive, on veut la garder. Par contre, les événements tristes, douloureux, difficiles à vivre, qui génèrent des énergies négatives, ou plutôt qui nous vident nos énergies, on veut s'en débarrasser. C'est pour cela que j'éprouve le besoin de coucher sur papier mes larmes et ma tristesse, ou ma colère. C'est pour m'en décharger. En fait, ce cahier, je peux l'appeler le bureau des pleurs. Et justement, les larmes aujourd'hui, j'en ai. Voilà comment il est né, mon bureau des pleurs. Mon pote, mon confident, mon psy. Ce qui est drôle, c'est que j'avais l'impression d'avoir inventé quelque chose. Et en fait, j'ai découvert que j'étais bien sûr pas la première à le faire et qui portait un nom, ou plutôt des noms. Le journal des émotions. Il y a bien sûr le journal intime des adolescentes, mais pas que, après tout. Le carnet de bord, l'écriture intime, l'écriture thérapeutique. Naïla Chiliac, qui est docteur en psychopathologie, a créé des ateliers d'écriture à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Je crois que c'est l'hôpital Sainte-Anne. Et elle est également auteure du livre L'écriture thérapeutique, je pense. Il y a aussi les lettres qu'on n'enverra jamais. Le coach Stéphanie Assante qui propose d'écrire des lettres sur des griefs que l'on a envers une personne. Une fois qu'on a couché tous les griefs sur cette lettre, on brûle la lettre. Et elle précise que déjà en ayant écrit, ça baisse l'intensité des émotions négatives que l'on a en soi. Ça libère. Et puis il y a aussi des métiers qui aident dans cette démarche d'exprimer ses sentiments par l'écriture.
On les appelle les graphocoachs et les graphothérapeutes. Réellement, hein, l'écriture, c'est un sas de décompression exceptionnel. Hein. Ça permet de libérer les émotions négatives qui débordent. C'est un peu comme la cocotte minute, quand elle est sous pression. S'il n'y avait pas le capuchon là, qui fait chouchou, mais elle exploserait. Puis alors là, bonjour les dégâts. Hein. Alors sur le web, vous allez trouver des tas de conseils hein, qui vont du plus simple au plus farfelu. Vous allez trouver certaines personnes qui vous conseillent de vous mettre en méditation avant d'écrire, de faire des rituels les soirs de pleine lune. Personnellement, là, quand je me réveille en pleine nuit avec des soucis plein la tête, je ne me sens pas de faire une méditation. Mais je ne juge pas. Je pense que chacun doit avoir son petit rituel à lui. C'est vraiment un ressenti très, très intime. Je ne vous donnerai pas de conseils parce que je pense que l'écriture, ça doit être spontané et libérateur. Si vous êtes guidé ou encadré ou en suivant des règles, bien là vous êtes dans le contrôle. Et bien pour moi c'est tout sauf ce dont on a besoin dans ces moments-là. La seule chose que je peux vous dire c'est de vous trouver un cahier, un coin tranquille où vous ne serez pas dérangé et puis allez-y. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de censure, pas de belles phrases, pas de belle écriture, pas de politiquement correct. Les gros mots, les ratures, les dessins, enfin tout. Tout ce que vous avez envie de sortir, il n'y a pas de limite. Alors il y a certains coachs qui conseillent de relire, d'annoter, de surligner, d'analyser et de mettre en place des actions pour changer, modifier nos pensées en fait. Alors encore une fois, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je dis non, moi j'ai pas envie de ça. On s'en fiche d'analyser. Même je ne le conseille pas. Pourquoi vouloir changer le sens de nos pensées? C'est justement le fait de s'en décharger qui nous libère. Et après, on se sent plus léger, tout neuf. Ça fait de mal à personne. Et puis à nous, ça nous fait du bien. C'est quand même mieux que de se mettre en colère et de faire des reproches à quelqu'un et de dire des choses horribles, souvent qu'on ne pense pas. Là, sur papier, personne n'est blessé, personne n'est fâché. Et puis après, soit vous gardez vos écrits, soit vous les brûlez. Là, encore une fois, vous faites comme vous le sentez. Alors vous pourriez avoir peur que quelqu'un tombe dessus, bien sûr. Et ça a été mon cas. Eh bien, tant pis pour les curieux, ou plutôt tant mieux. Comme ça, ça leur permettrait de comprendre d'où viennent les mouvements d'humeur. Vous pourriez vous demander si j'ai toujours des problèmes de sommeil. Eh bien non. J'ai retrouvé une qualité de sommeil que j'avais perdue depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion de suivre un stage de géobiologie, d'initiation à la géobiologie, ce qui m'a permis de tester ma maison. Et j'ai découvert que l'emplacement de mon lit pouvait être la cause de mes différents problèmes. Donc j'ai tout simplement modifié l'emplacement de mon lit et puis j'ai suivi quelques règles de géobiologie. Et puis tout naturellement, j'ai retrouvé un sommeil réparateur. C'est presque magique. Au terme de ce travail, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué, j'ai fait d'autres découvertes. Et ça, c'est une autre histoire, mais c'est une belle histoire.